Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. 8e moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. L'acte héroïque de charité consiste dans l'abandon entre les mains de Marie au profit des âmes du purgatoire de toutes les bonnes œuvres, même de celles que d'autres feront pour nous avant ou après notre mort. Le pape Pie IX, dans son décret du 20 novembre 1864, a recommandé cet acte à tous les fidèles et lui a accordé des indulgences spéciales. Toutes les indulgences que les fidèles gagnent profitent aux âmes du purgatoire sans qu'on ait besoin de formuler l'intention de les gagner pour elles. Pie IX appelle cet acte la plus grande consolation des âmes du purgatoire. Par un tel acte, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos actes intérieurs semblables à un grand fleuve intarissable coulent vers les âmes du purgatoire. On peut donc dire que l'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'œuvre de charité la plus salutaire. Il est incontestable que l'on ne perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Notre Seigneur regarde ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire comme si nous l'avions fait à lui-même, comme si nous l'avions délivré d'une prison de feu, ainsi qu'il l'a révélé à Sainte Gertrude. Cet acte de charité est pour Marie aussi un grand honneur et une grande joie parce que nous remettons tout entre ses mains afin qu'elle puisse délivrer ses enfants souffrants. Cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quel secours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie, à notre mort et après notre passage à l'éternité. C'est une douce et continuelle rosée de suffrage et d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation et adoucit leurs peines, les consolant. Ce don héroïque n'est pas moins avantageux pour nous. Dieu qui est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants? Donnez, dit-il, et on vous donnera, et vous recevrez une mesure bonne, pressée et abondante. La Sainte Vierge à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses enfants, ne viendra-t-elle pas à notre secours? Cet abandon filial ne nous donnera-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées? Aussi croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans les flammes. Je vous suggère de faire aujourd'hui même, le vœu de charité héroïque, si vous ne l'avez pas déjà fait. Suivez l'exemple d'un nombre très considérable de personnages illustres en dignité, en science, en sainteté. Suivez les conseils du vénéré Pie IX qui recommandait souvent le vœu héroïque et qui l'a enrichi d'indulgence. Je rappelle comment il se fait. Ce vœu consiste dans l'abandon entre les mains de Marie au profit des âmes du purgatoire de toutes les bonnes œuvres que nous aurons à faire et même de celles que d'autres feront pour nous avant ou après notre mort. Un exemple concret. Nous lisons dans la vie de Sainte Gertrude que dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent, le divin Sauveur se complut
à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses, et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire et la remerciaient avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice et, pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher. Quand l'infernal ennemi vint à lui monter qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres et qu'elle allait tomber en purgatoire, toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux notre Seigneur daigna venir la consoler. Le Sauveur reprit alors avec tendresse: « Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire, par ta charité envers les morts, augmenté la somme de tes mérites satisfactoires. Et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra, par une généreuse récompense, ton dévouement pour les morts. Et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. » Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître. En promettant au Seigneur de faire le vœu héroïque de charité, prenons la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez: ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez: priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon saint ange et l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez: ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez: exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice.
Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô Seigneur mon Dieu, je vous prie d'agréer et de confirmer ce vœu de charité que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire. Que la Sainte Vierge Marie veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église sur la terre et toutes les âmes du purgatoire. En considération de cela, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve. Qu'ils reposent en paix. Amen.